Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Je veux tenir une promesse, parler des anneaux et des anneaux abbés à travers l'espace et le temps. Je tiens ainsi une promesse à mon frère Kofi Moïse. C'est vrai, j'ai fait déjà des vidéos sur l'anneau abbé et sur les anneaux du Sansani Mango, notamment ce qu'on appelle improprement les Tchokosi, qui sont au nord du Togo. Mais ici, je vais déjà rappeler que les trois premiers clans qui étaient dans l'anneau abbé étaient aussi dans l'anneau tout court. Il s'agit notamment des Asewe. Dans l'anneau abbé, il y avait les Asewe. Il faut savoir que dans l'anneau abbé, il y a eu un changement de dynastie. Parce que quand on parle de ces choses-là, les gens ne veulent pas entendre parler de cela, à cause de la question du pouvoir. Les Asewe, la preuve, la tradition dit qu'ils étaient les détenteurs du grand tambour. Mais le détenteur du grand tambour, c'est lui qui exerce la royauté. Et il y avait eu cette succession de rois qu'on appelait Benye. Voilà. Le fait qu'il s'appelle abbé, ça veut dire quoi? Abbé, c'est un terme en langue twi qui veut dire palmier. Et le palmier, c'est le symbole de la famille royale de Danchira parce qu'ils étaient d'origine Danchira. Vous voyez? C'est pour ça qu'ils se sont donné ce nom Anneau abbé. Mais j'ai expliqué le sens du nom Anneau, qui vient simplement de Adoum, donc au pluriel Anom, qui veut dire les guerriers. Les guerriers, simplement. Ça veut dire aussi, disons, l'armée. En fait, ça veut dire l'armée. Voilà. Le sens vrai, c'est l'armée. Les Asewe, ce sont les frères, les parents qui sont dans l'anneau tout court, qui là-bas sont appelés Ahouan. Mais même là encore, Ahouan est une déformation de Agouan. Agona, d'abord c'était Agona, déformé à Angouan, et puis ensuite Ahouan. Voilà. Donc le clan Asewe, leurs parents, le clan Asewe de l'anneau abbé, leurs parents, ce sont les Ahouan de l'anneau. Ensuite, les descendants de Eloandou dans l'anneau abbé, ce sont les frères qui sont les descendants de Aluindou dans l'anneau tout court. C'est le même clan, c'est le même ancêtre. Eloandou du côté du pays Anneau abbé, Aluindou du côté de l'anneau tout court. Voilà, du côté de l'anneau tout court. Voilà. L'anneau, zone de Plicro, l'anneau abbé, disons, zone de Katimanso, du village de... il faut que je me rappelle ce nom-là. Katimanso, voilà, Katimanso, voilà. Et puis, la zone de la sous-préfecture de Trocro, voilà, et Trocro, voilà, c'est ces zones-là. Ensuite, le clan Kmengbe, qui exerce maintenant la royauté. Du côté de Anneau abbé, c'est ce clan-là qui, du côté de l'anneau tout court, est appelé Nguin. Voilà. D'ailleurs, on a la même tradition qui dit que les ancêtres sont descendus du ciel à l'aide d'une chaîne, notamment les Kmengbe de l'anneau abbé et les Nguin de l'anneau tout court. Voilà. Qui descendent de l'ancêtre Mansani. Voilà. Qui était la sœur de Adi Bilé. Voilà. Leur ancêtre, l'ancêtre des Nguin. Voilà. Il faut savoir cela. Maintenant, j'ai indiqué qu'ils sont parents. Ces trois clans-là, d'abord. Mais je ne vais pas parler des autres migrations parce que je l'ai déjà fait. Mais il faut savoir que quand Nana Assouma Karikari arrive avec les futurs Djilmambou, parce qu'à tort, on a voulu faire croire que les Djilmambou sont d'origine Ouattara, ce n'est pas vrai. Ce sont des Danchira, puisque le premier noyau fondateur de l'anneau abbé et de l'anneau est d'origine Danchira. Nana Aluindou était un guerrier Danchira au service de la famille royale Aguna du Danchira, dont les Ahouan sont les représentants dans l'anneau et les Asewe sont les représentants dans l'anneau abbé. Oui. Mais c'est pour ça que quand l'ancêtre Assouma Karikari, lui, il vient un peu plus tard. Il vient un peu plus tard.
Voilà. Il vient un peu plus tard, venant du Dankira, il vient un peu plus tard. Oui. Il a même passé par le pays Fanti, notamment à Bakrampa. Voilà. Et c'est lui qui était aussi en compagnie avec les futurs Djirimambou, qui eux aussi vont prendre le pouvoir en lieu et place des Alui, notamment des descendants de Alui Ndou, qui eux-mêmes se sont accaparés le pouvoir au détriment des Ahouan. Voilà, dans le cas de l'Ano. Et donc, Nana Asuma Karikari, il s'est installé dans l'Ano Abé. Et c'est à partir de l'Ano Abé qu'il a conquis ce qui va être le pays Agni Bini. Quand il a vaincu notamment les gens de Kofi Kro, qui se sont, enfin, ils se sont soumis, en fait, il n'y a même pas eu de guerre, ils se sont soumis, vu la puissance militaire de Nana Asuma Karikari. Oui. Et c'est une partie de son groupe-là qui va former les Djirimambou, qui par la suite vont prendre le pouvoir dans l'Ano. Donc, ils sont parents. Donc, vous voyez que le fondateur de l'Agni Bini, hein, la capitale actuelle, c'est Yakase Bini. Voilà, la capitale royale, je veux dire. Hein, c'est Yakase Bini, hein, dans la sous-préfecture actuelle de Kwasi Datekro. Voilà. Et donc, ils sont parents en partie, puisque Nana Asuma Karikari, ces hommes se sont aussi installés dans l'Ano Abé, et ils se sont aussi installés dans l'Ano, et ce sont les futurs Djirimambou. Mais aussi, ce sont des guerriers de Nana Asuma Karikari qui vont s'installer à Sandégué. Quand on entend Sandégué, on a l'impression que c'est un terme malinqué. Ah non, oh, c'est Santeke. C'est-à-dire les plumes de guerriers. Il a installé des guerriers là-bas. Vous voyez. Donc, on peut dire que les gens de Sandégué, hein, les Agni Barbo de Sandégué, ce sont les frères qui sont les Agni Bini de Kwasi Datekro, notamment de Yakase Bini. Ce sont aussi les parents en partie qui sont dans l'Ano Abé et qui sont dans l'Ano tout court. Et une fraction va quitter l'Ano Abé pour aller notamment à Doufrebo, qui fait partie actuellement du département d'Agni-Blekro. Ils savent qu'ils sont des Ano Abé, ceux de Doufrebo. Vous voyez? Vous voyez? C'est pour ça qu'en réalité, le royaume Ano et puis le royaume Ano Abé, il n'y avait pas de limite. C'était une circulation libre. C'était les mêmes populations. C'était les mêmes populations. D'ailleurs, pour terminer, je ferai remarquer que Asuma Karikari faisait partie des leaders Ano qui sont allés dans le Tchokosi, dans le nord du Togo actuel. Voilà. Il faisait partie des leaders. Il y avait deux leaders. Il y avait lui, Asuma Karikari, et il y avait aussi Berma Abonsamfo. D'ailleurs, après arriver là-bas, il va y avoir quelques dissensions entre eux. Mais certains hommes de Nana Kofi Karikari de Nana Asuma Karikari, pardon, se sont installés dans la région de Mbayakro, où ils sont encore appelés jusqu'aujourd'hui Asumani Foué, c'est-à-dire les gens de Nana Asuma Karikari. Asumani Foué. Les Asumani Foué de la région de Mbayakro, ce sont aussi vos frères. Ce sont les frères aussi qui sont les Agni Bini de Yakase Bini. Parce que tous ces groupes-là, en fait, sont constitués de groupes aux origines diverses. Hein. Ce sont les frères donc, qui sont les Ano Abé de Doufrebo, mais qui font partie actuellement du département d'Agni-Blekro. Ce sont les frères aussi qui sont les Agni Barbo de Sandégué. Et ce sont les frères qui sont aussi les Ano. Notamment quand on tient compte des trois lignages dont j'ai parlé dans le côté Ano, Nguin, Alui et Ahouan. Et du côté Ano Abé, Pengben, Eluandou et Asewe. Voilà. Vous savez, je dis simplement à tous ces auditeurs, surtout au frère Kofi Moïse, ce n'est pas toujours facile parce que, vous voyez, je viens de parler de changement dynastique et ça, quand les gens entendent ça, ils ne sont pas contents. Oh, ce sont les faits. Ce sont les faits. Ce sont les faits. Quand je parle de ce changement dynastique, ce sont les faits, ça ne plaît pas aux gens. Mais qu'est-ce que vous voulez? L'histoire, c'est les faits historiques. D'ailleurs, le Kitab Gonja a permis de dater à quel moment Nana Asuma Karikari part avec ses guerriers à nord là pour aller dans ce qui va être le Sansani Mango au nord du Togo. Le Kitab Gonja, disons, c'est un document rédigé, disons, en arabe, hein, puisque une bonne partie du Gonja, avait commencé son islamisation. C'est autour de 1750, qu'ils ont mené cette expédition-là. Voilà. Donc, disons, dans la première moitié du XVIIIe siècle. Voilà.
Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan Cocody, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bon week-end à tous.